culturelle, le contexte d'une nouvelle loi. Cette nouvelle loi vient un peu pour réglementer de façon spécifique, on aurait pu dire, hein, l'activité associative en général, et en particulier l'activité culturelle, dans son organisation, son fonctionnement et même dans sa création. On parle de droit, ce sont les juristes qui sont les plus indiqués, qui sont les mieux indiqués, qui sont les plus outillés pour pouvoir donc nous expliquer toute la matière. C'est pourquoi ce matin, les juristes donc de l'ODECI sont présents sur cette table. Je voudrais donc, avec votre permission, qu'on acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ pour la présence de ses serviteurs et de ses servantes. On a donc le procureur Sagnon, il est le président de la commission, de la coordination de l'ODECI. Amen. Et puis, à ses côtés, il y a également Maître Tia Hélène. Ils vont tous se présenter tout à l'heure dans les détails. Amen. Alors, je voudrais, avant qu'on ne débute véritablement donc, cette rencontre, demander respectueusement à Papa Apôtre Séry de confier ce moment-là au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Tu as dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et nous sommes ici pour cette grande décision sur cette nation. Père, la gloire de Dieu doit se manifester pour que tu sois toujours élevé. Bénis cette réunion. Inspire, Seigneur, nos frères qui vont nous expliquer toutes ces choses. Seigneur notre Dieu, par la présence du Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Sois élevé au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais également signaler la présence parmi nous de certains de mes confrères journalistes. Ils sont là également pour avoir toutes les explications que la commission juridique voudra tout à l'heure nous donner, pour également donc relayer toutes ces informations-là dans la presse afin que tout le monde soit convenablement informé. Sur ce, je voudrais me tourner donc vers la table des séances et donner le micro au président de la coordination de l'ODECI. Son micro est juste à côté de lui. On va donc lui céder la parole pour pouvoir débuter véritablement cette cérémonie-là. Président, vous avez la parole. Merci. Merci bien. Je voudrais déjà commencer par saluer tout un chacun de vous ici présents pour ce que c'est bien comment. Nous avons de parler des questions qui concernent toute l'Église, je dirais toute la société civile en général, mais l'Église en particulier, c'est pour ça que nous sommes là. Bon, on va faire les choses dans les formes. À présent, je voudrais bien, s'il te plaît, venir prendre place ici, puisqu'il s'agit de choses qui concernent en fait l'activité culturelle, dont tu es un des animateurs les plus importants, notamment au niveau de l'ODECI, c'est au niveau de la nation. Merci beaucoup. Alors, je suis Sagnon, Adama magistrat, président du comité de coordination au sein de l'ODECI, accompagné dans cette tâche ardue par ma petite sœur, Maître Kona Hélène, responsable de la commission juridique, avocate. Alors, depuis quelques jours, je crois que le décor est peut être un peu à confusion. On a une ordonnance qui a été signée par le chef de l'État et à son apparition, beaucoup de questions se sont posées aux uns aux autres, beaucoup d'interrogations.
Le président de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, le prophète Ablé, a bien voulu que nous ayons l'occasion d'en parler. Et nous a demandé, au niveau de l'ODC, à la cellule juridique, on nous a dit, la cellule de veille juridique, de tenter d'apporter des explications pour que nous ayons la même lecture de la situation. J'ai aussi été appelé par quelques responsables d'autres fédérations chrétiennes. J'ai pu voir tantôt, je vous passe là, notre soeur, la ne pas. Il y a Antoinette qui m'a aussi appelé. Il y a Kamene qui m'a appelé, quelques personnes comme ça, je vais dire d'autres fédérations qui se sont inquiétées un peu, mais qui ont voulu en savoir davantage. Et puis donc le cadre était vraiment le meilleur pour qu'on puisse en discuter. Je voudrais déjà vous dire que on n'a pas la prétention, Maître Kona et moi, de pouvoir vous donner toutes les explications nécessaires à la compréhension. Parce que, évidemment, c'est un projet de loi, il est tout nouveau. Donc, une loi, quand elle est de cette façon-là, il n'est pas évident qu'on ait tous les contours. Mais on va essayer de faire cela avec vous. C'est un exercice pour lequel on va s'essayer nous tous. Je pense que quelques-uns l'ont déjà lu, cette loi, l'ont parcouru. Mais il y a des explications, il y a des éléments qui tiennent un peu aux affaires juridiques qu'on pourrait ensemble essayer. C'est lequel? Le contexte d'une nouvelle loi. Cette nouvelle loi vient un peu pour réglementer de façon spécifique, on aurait pu dire, hein, l'activité associative en général, et en particulier l'activité culturelle, dans son organisation, son fonctionnement et même dans sa création. Alors, la problématique, c'est de savoir à quoi répond cette nouvelle loi-là, à quoi est-ce que ça répond. Bon, il aurait été intéressant qu'on ait accès à l'exposé des motifs de cette loi. L'exposé des motifs, c'est l'esprit dans lequel la loi a été prise. Pourquoi? Comment? Quand on doit sortir une nouvelle loi, une nouvelle ordonnance comme celle-là, il y a toujours un texte qui explique un peu le contour. Je n'ai pas eu la chance d'avoir l'exposé des motifs parce que mes amis que j'ai pu constater au niveau du secrétariat du gouvernement n'ont pas pu me le donner à temps pour certains. Il y en a qui étaient en vacances, donc ils n'ont pas pu me le faire parvenir. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder cela. J'aurais pu, si j'avais eu l'occasion d'avoir vous en donner les grandes lignes, on aurait compris pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette loi-là. Mais on pourrait dire comme ça, pêle-mêle que il faut d'abord retenir que la loi de 1960 qui régissait les relations en général des associations, je vais plus dire, est un peu dépassée. On a vu aussi par ailleurs qu'elle n'est plus adaptée au nouveau contexte social. Il y a de plus en plus un foisonnement d'associations, des ONG, des ordres culturels. J'aurais pu dire qu'il y a même un désordre même. Un désordre comme le désordre urbain que combat d'autres personnes par ailleurs. Je ne veux pas dire des ordres culturels, mais c'est tout comme. Il y a un foisonnement de ministères, et cela, et ça crée un dysfonctionnement au niveau de l'État. Par ailleurs, il y a une exigence au niveau des États modernes de faire coïncider à la fois la sécurité publique, la tranquillité publique, est venue abroger une loi. Juridiquement, il y a des problèmes techniques qui ne s'expliquent pas, du moins maintenant. Mais on pourrait revenir à cela. On ne va pas rester dans le juridisme pour l'instant, on va aller à l'essentiel, ce qui nous intéresse, et puis bon, peut-être qu'au moment venu, on va revenir sur cette question transversale là, qui, à mon sens même, pourrait expliquer autre chose. Alors, donc, cette ordonnance-là, qui a été prise à la date du 12 juin 2024, et qui est relative à l'organisation de la société civile, reprend un petit peu dans la création, le fonctionnement, l'organisation, la forme nouvelle qui est exigée par la loi pour pouvoir s'appeler désormais Organisation de la société civile. On a abrégé OSC. Dans ce vocable-là, on a intégré tout ce qui est activité culturelle, ce qui nous intéresse particulièrement. Donc désormais, pour parler d'église, de mosquée, d'ordre religieux, d'associations comme l'ODC, la FECI, etc., on va parler de organisation de la société civile. C'est le vocable.
Donc, si vous entendez parler des OSC, ce n'est pas, ça nous concerne. Ça concerne vos ministères, les églises, enfin tout ce qui est activité culturelle. Dans laquelle on va y ajouter aussi les fédérations, les scènes qui existent un peu, comme le COSIM aussi, pourquoi pas, la Messie, tout ce qui est. Alors cette loi n'est pas spécifique à, même la mathématique culturelle n'est pas spécifique à l'église, il faudrait qu'on se mette d'accord dessus. Je sais qu'en matière chrétienne, on pense toujours que les choses sont faites un peu pour nous, mais quand nous, mais pour l'heure, on n'a pas d'éléments, on parle de l'organisation culturelle, ça concerne tout ce qui est culte. Voilà. Alors, donc, on va essayer de parcourir, surtout quand les questions et puis il y a des cas pratiques. Je vous remercie. On va acclamer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. En tout cas, on a été instruits. Bien évidemment, il y a des zones pour lesquelles on voudrait plus d'éclairage. Alors, on va ouvrir la série des questions. Je note également que les journalistes qui sont parmi nous ont également l'autorisation, voilà, de poser des questions, c'est leur travail. Alors, pour ceux qui souhaiteraient poser des questions, je vais ouvrir une première série de 5 intervenants et juste que vous tenez la main levée. Quand on vous cède le micro, vous vous présentez et vous posez votre question. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, vous allez vous présenter et poser votre question. Okay, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis le prophète gouverneur de Koumassi Makori. Ma question, voilà, c'est que avant de prendre cette décision, est-ce que l'État a impliqué les fédérations pour prendre ces genres de décisions? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, dans tout ce que j'ai entendu, on a parlé de gestion que nous devons définir nos comptes, c'est-à-dire côté finance. Mais est-ce qu'on sera subventionné par l'État? Ça, c'est mes 2 questions. Voilà. Homme de Dieu, vous allez répondre au fur et à mesure où on prend les questions. Je crois qu'on va prendre les 5 séries et puis vous allez répondre. Voilà. Donc après le prophète Dao, je prête mon microphone à un autre serviteur de Dieu. Ouais. Merci. Apôtre Koubitra Rochelet, vice-président de la coordination. Je voudrais savoir, concernant le mandat des leaders, qu'ils soient imams ou pasteurs, prophètes, etc. Je voudrais savoir si ces mandats-là sont soumis au même nombre d'années que le mandat d'un chef d'État ou d'un député dans la nation, ou bien, je dis n'importe quoi, hein. Il peut dire, je décide dans mon test que mon mandat soit un mandat de 25 ans renouvelable 2 fois. Est-ce que c'est possible? Excellente question en tout cas. Très bien. Après le prophète Kobi Rochelet, il y a le prophète Ba. Je suis le prophète Ba Élie Michael Archange. La question que moi je voudrais poser, c'est au niveau de la distanciation des lieux de culte. Je voudrais savoir d'abord, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a cherché à savoir la distance qu'il y a entre les maquis? Parce que moi je suis à Yopougon, je vois qu'à chaque 3 mètres il y a des maquis. De quartier à quartier. Hein. Mais j'ai l'impression que ça ne gêne pas l'État, mais ce sont les lieux de culte qu'on veut distancer. Donc, est-ce qu'ils ont passé à distancer les maquis d'abord, qui sont des lieux de perversion et de dépravation, avant de venir attaquer les lieux de culte? D'accord. 4e intervenant. Séverin Dia, journaliste à Soir Info. Moi, je voudrais savoir la position de l'ODC vis-à-vis de ces tests contraignants pour l'Église aujourd'hui. Merci. Très bien. Le journaliste a parlé. Bon, on va prendre l'homme de Dieu. Je me nomme pasteur David Iriébi, gouverneur d'Abobo 2 de l'ODC. Ma question, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on veut connaître la providence financière de la gestion des églises. Qu'en est-il de la position des pasteurs qui traitent avec les crypto-monnaies?
les crypto-monnaies, si par exemple je sais pas, on est activé dans les crypto-monnaies et qu'il y a de l'argent qui arrive, est-ce qu'il faut signifier la provenance de cet argent-là? Parce que le pasteur peut avoir de l'argent à partir de la crypto-monnaie pour bâtir son temple. Il faut pouvoir justifier d'où vient cet argent. Est-ce que dans le cas de la crypto-monnaie, il va falloir inclure là-dedans? Merci. Très bien, c'est la série des 5 premiers intervenants. On va ouvrir une autre série tout à l'heure, après que les juristes auront répondu aux premières questions. Alors. Ok. On va répondre. Je vais répondre à la première question du prophète Daoud. Le prophète Daoud a demandé de savoir si l'Église avait été contactée avant de prendre cette décision. Je me souviens qu'on avait reçu les responsables de la direction des cultes. Nous avons eu une réunion ici, et lors de cette réunion, ils ont dit non, qu'en fait, ils veulent discuter avec nous, et puis après prendre une loi pour ne pas qu'il y ait des entrées d'argent pour un financement, voilà, des églises ou bien des organismes qui font rentrer de l'argent de façon clandestine en Côte d'Ivoire. On a discuté, mais nous leur avons dit qu'il faudrait que le projet de loi parvienne aux églises pour que les églises puissent faire leur observation avant qu'une loi ne soit prise. À notre grande surprise, on n'a jamais été contacté pour dire que voici un projet d'ordonnance qui va concerner l'église pour que nous puissions faire nos observations. Je ne sais pas si en dehors de l'ODC, d'autres structures ont été comment on appelle ça, contactées. L'ODC n'a jamais été contacté par rapport à cette ordonnance.